Bien, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je salue les personnes dans le public. Je salue également les personnes qui nous suivront en retransmission sur la chaîne YouTube de la ville, en différé pour des raisons de connexion. Permettez-moi de remercier les collaboratrices et les collaborateurs qui ont préparé cette séance et tous les services municipaux impliqués dans cette organisation. Comme le veut l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, le doyen d'âge de l'Assemblée, M. Franck Lamourou, prendra la présidence de l'Assemblée. Et je lui donne donc la parole. Merci, Monsieur Étienne Cardillac-Pugens. Mesdames et messieurs, je vous demanderai d'abord d'éteindre vos portables, si c'est possible, avant de commencer la séance. Mesdames et messieurs, conformément à l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. C'est donc à moi que revient cet honneur. Vous m'en voyez très honoré et je vous en remercie. Par tradition, cette fonction est dévolue désignation de la secrétaire de séance. Par tradition, cette fonction est dévolue aux plus jeunes des conseillers municipaux. Si vous en êtes d'accord, je propose à Madame Alissa Julien de remplir cette fonction. Voici les résultats du second tour des élections municipales du 22 mars 2026. La liste Agir à Léguevin, conduite par M. Jean-Luc Méraud, a recueilli 678 voix, soit 14,97% des suffrages exprimés. 2 sièges au conseil municipal et 0 au conseil communautaire. La liste Léguevin avec vous, conduite par M. Étienne Cardillac-Pugens, a recueilli 2274 voix, soit 50,20% des suffrages exprimés, 22 sièges au conseil municipal et 6 sièges au conseil communautaire. La liste Léguevin en commun, conduite par M. Éric Marquier, a recueilli 1578 voix, soit 34,83% des suffrages exprimés, 5 sièges au conseil municipal et 2 sièges au conseil communautaire. Je vous propose maintenant d'installer le conseil municipal. Les conseillers municipaux qui ont été élus sont liste Agir pour Léguevin, M. Jean-Luc Méraud, Mme Karine Rieux. Démission de M. Jean-Luc Méraud le 24 mars 2026. Démission de M. Philippe Manjol, Mme Corinne Dussac, M. Philippe Détré et Mme Marie-Dominique Pujol le 25 mars 2026. M. Frédéric Diou, inscrit en 6e position sur la liste, est immédiatement appelé à siéger au conseil municipal. Par conséquent, les élus de la liste Agir pour Léguevin sont Mme Karine Rieux, M. Frédéric Diou. Liste Léguevin avec vous, M. Étienne Cardillac-Pugens, Mme Fanny Parra, M. Stéphane Maffre, Mme Marie-Paul Perrin, M. Pierre Carillot, Mme Béatrice Barcos, M. Stéphane Pascal, Mme Cathy Richaud, M. Franck Lamourou, Mme Marion Rochol-Boubé, M. Jean-Pierre Duplantier-Dauriac, Mme Mélissa Couhuet, M. Laurent Besse, Mme Alissa Julien, M. Thibaut Canella, Mme Muriel Moussaoui, M. Jérôme Bessède, Mme Élise Delacour, M. Dominique Volebel, Mme Patricia Gascon, M. Sylvain Guerrero, Mme Julie Martin. La liste en commun, Léguevin en commun, M. Éric Marquier, Mme Carole Arteil, M. Raphaël Servant, Mme Lucie Subrin, M. Nicolas Charrier. Les conseillers municipaux
qui siégeront en qualité de conseillers communautaires au sein de l'Assemblée du Grand Ouest toulousain agglomération pour représenter la commune de Léguevin sont liste Léguevin avec vous, Monsieur Étienne Cardeillac-Pugens, Madame Fanny Parra, Monsieur Stéphane Maffre, Madame Marie-Paul Perrin, Monsieur Pierre Carillot, Madame Béatrice Barcos. Liste Léguevin en commun, Monsieur Éric Marquier, Madame Carole Arteil. Je déclare l'ensemble de ces conseillers municipaux installés dans leurs fonctions. Si des procurations ont été établies, je vous remercie de bien vouloir me les transmettre et de me les signaler à l'appel du nom de la personne pour qui vous avez procuration. Pardon, excusez-moi. Nous allons procéder à l'appel et faire circuler la feuille d'émargement. Je vais tout d'abord procéder à l'appel. Madame Arteil Carole. Madame Barcos Béatrice. Monsieur Bess Laurent. Vous avez une procuration, d'accord. Monsieur Bessède Jérôme. Monsieur Canella Thibault. Monsieur Cardeillac-Pugens. Présent. Monsieur Carillot Pierre. Présent. Monsieur Servant Raphaël. Monsieur Charrier Nicolas. Madame Couhuet Mélissa. Présent. Madame Delacour Élise. Monsieur Frédéric Diou. Monsieur Duplantier Doriac Jean-Pierre. Monsieur Gascon, Madame Gascon Patricia. Excusez. Monsieur Guerrero Sylvain. Madame Julien Alissa. Monsieur Lamourou Franck. Monsieur Maffre Stéphane. Monsieur Marquier Éric. Madame Martin Julie. Madame Moussaoui Muriel. Madame Para Fanny. Présente. Monsieur Pascal Stéphane. Présent. Madame Perrin Marie-Paul. Madame Richeux Cathy. Présent. Madame Rieux Karine. Madame Subrin Lucie. Présent. Monsieur Volebel Dominique. Madame Rossol Scholl Boubé, pardon. Présente. Marion. Bon, c'est bon. Donc je fais passer là. C'est bon. Non, et non. Et il y a les procurations de... Oui, il faut les dire, il faut les signaler. Donc je vous signale qu'il y a donc 2 procurations pour Bess Laurent par M. Stéphane Maffre et Gascon Patricia par Béatrice Barcos. Ces formalités étant accomplies, nous allons pouvoir commencer notre séance. L'ordre du jour, cette séance a consacré à l'élection du maire, la détermination du nombre d'adjoints au maire, l'élection des adjoints au maire, la lecture de la charte de l'élu local. Je vous propose d'installer un bureau de vote composé d'un président, moi-même, d'un secrétaire de séance, Madame Alissa Julien, de 2 assesseurs, dont un sera chargé de faire voter et l'autre de faire émarger les conseillers municipaux. Qui est volontaire pour être assesseur, pour remplir ses fonctions, je soumets moi-même président, Madame Alissa Julien secrétaire
et 2 assesseurs volontaires. Donc, Monsieur Charrier, pardon, Monsieur Charrier-Nicolas, pardon, et Madame Martin-Julie. Voilà. Vous avez tous pris connaissance du projet de délibération qui rappelle les règles et notamment le cas d'incompatibilité et d'inéligibilité avec la fonction du maire. Article L 21-22-4. Je vais vous donner la lecture de l'article L 21-22-7 du Code général des collectivités territoriales qui définit des modalités de son élection. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Nous allons donc procéder à l'élection du maire au scrutin secret. J'invite les candidats à se faire connaître s'ils le désirent. Je suis candidat. Étienne Cardeillac-Pugens. Au nom de la liste majoritaire, Leguevin avec vous, Monsieur Étienne Cardeillac-Pugens propose sa candidature. Je laisse le bureau se mettre en place et préparer le vote. Je vous propose donc d'installer le bureau de vote composé d'un président, moi-même, je l'ai dit, de Madame Elissa Julien, secrétaire, Nicolas Charrier et Julie Martin. Vous avez tous pris connaissance... Bon, ça je l'ai déjà dit, pardon. Je laisse le bureau se mettre en place. J'ouvre le premier tour de scrutin. À l'appel de votre nom, vous êtes conviés à vous rendre à l'isoloir, puis à l'urne, y compris pour la personne qui vous a donné procuration à émarger. Donc je vais procéder à l'appel nominal des conseillers municipaux par ordre alphabétique. Madame Arteil-Carole. Madame Barcos Béatrice. Monsieur Stéphane Maffre pour Laurent Besse. Monsieur Bessède Jérôme. À voter.
Madame Barcos Béatrice, À voter. oui, et la procuration pour Madame Patricia Gascon. À voter. Monsieur Stéphane Maffre pour la procuration de Monsieur Laurent Besse. À voter. Monsieur Thibaut Canella. Jérôme Bessède. À voter. Monsieur Étienne Cardeillac-Pugens. Monsieur Pierre Carillot. Et Monsieur Raphaël Servant, s'il vous plaît. Monsieur Canella Thibault. À voter. Nous appelons Monsieur Charrier Nicolas. Qui est ici. Monsieur Étienne Cardeillac-Pugens. À voter. Nous appelons Mélissa Cohuet. Monsieur Pierre Carillot. À voter. Monsieur Servant Raphaël. À voter. Nous appelons à voter Élise Delacour. Monsieur Charrier Nicolas. À voter. Est appelé à voter Monsieur Frédéric Diouf. Ainsi que Monsieur Jean-Pierre Duplantier. Madame Cohuet Mélissa. À voter. Hop, hop, destination. Ça ne rappelle pas dimanche. Merci. Madame Delacour Élise. À voter.
Est appelé au vote Monsieur Sylvain Guerrero. Monsieur Diou Frédéric. À voter. Est appelé au vote Alissa Julien. Monsieur Jean-Pierre Duplanté-Doriac. À voter. Est appelé au vote Monsieur Franck Lamourou. Monsieur Sylvain Guerrero. Est appelé au vote Monsieur Stéphane Maffra. Ainsi que Monsieur Éric Marquet. Alicia Julien. Monsieur Franck Lamourou. Est appelé à voter Madame Julie Martin. Ainsi que Madame Muriel Moussaoui. Stéphane Maffre. À voter. Monsieur Marquier. À voter. Madame Martin Julie. À voter. Signature. Est appelé à voter Fanny Parra ainsi que Monsieur Stéphane Pascal, s'il vous plaît. Madame Moussaoui Muriel. À voter. Appelle Madame Perrin Marie-Paul.
Madame Fanny Para. À voter. Est appelée à voter Madame Cathy Richeux, ainsi que Madame Rieu Karine. Monsieur Stéphane Pascal. À voter. Madame Marie-Paul Perrin. À voter. Est appelée au vote Lucie Subrin. Madame Richeux Cathy. À voter. Nous appelons à voter Monsieur Dominique Vollet-Bellé. Madame Rieu Karine. À voter. Est appelée à voter Marion Chrosol-Boubet. Lucie Subrin. Merci. À voter. Monsieur Vollet-Bellé Dominique. À voter. Madame Marion Chrosol-Boubet. Maintenant que tous les conseillers municipaux ont voté, je vais clôturer le premier tour du scrutin et je vais demander aux assesseurs de bien vouloir procéder au dépouillement.
Étienne Cardeillac-Pugens. Étienne Cardeillac-Pugens. Étienne Cardeillac-Pugens. Étienne Cardeillac-Pugens. Étienne Cardeillac-Pugens. Étienne Cardeillac-Pugens. Vote blanc. Blanc également. Oui. Étienne Cardeillac-Pugens. Étienne Cardeillac-Pugens. Étienne Cardeillac-Pugens. Blanc. Étienne Cardeillac-Pugens. Étienne Cardeillac-Pugens. Étienne Cardeillac-Pugens. Étienne Cardeillac-Pugens. Vote blanc. Étienne Cardeillac-Pugens. Vote blanc. Étienne Cardeillac-Pugens. Étienne Cardeillac-Pugens. Étienne Cardeillac-Pugens. Vote blanc. Étienne Cardeillac-Pugens. Étienne Cardeillac-Pugens. Étienne Cardeillac-Pugens. Vote blanc. Étienne Cardeillac-Pugens. Étienne Cardeillac-Pugens. Mesdames, Messieurs, je vais vous donner la lecture du résultat du premier tour. Donc, la liste conduite par Monsieur Étienne Cardeillac-Pugens, nombre de suffrages obtenus, 22. Nombre de blancs, 7. Je déclare donc ce jour, le 27 mars 2026,
maire de la commune de Léguevin, Monsieur Étienne Cardeillac-Pugens. Monsieur Pierre Carillot va lui remettre l'écharpe tricolore. Avant toute chose, permettez-moi de remercier M. Franck Lamourou, qui a présidé Mesdames et Messieurs, chers collègues, au moment où j'arbore à nouveau l'écharpe tricolore de maire de Léguevin pour un second mandat, je ressens quelque chose de très particulier. Un mélange de bonheur et de gravité. Le bonheur de la confiance qui m'est faite, la confiance des Léguevinoises et des Léguevinois d'abord, mais aussi la confiance de la majorité de ce conseil municipal. Du fond du cœur, merci. Cette confiance, je la reçois avec beaucoup d'émotion, parce qu'elle n'est jamais acquise, parce qu'elle se mérite, parce qu'elle se construit, et surtout parce qu'elle oblige. Mais en même temps de la gravité, parce que cette écharpe, ce drapeau tricolore, ce buste de Marianne qui nous entoure, ce ne sont pas de simples symboles. Ce sont des repères, ce sont des héritages, ce sont des exigences. Ils nous rappellent que nous ne sommes que de passage, mais que ce que nous faisons au sein de cette assemblée, ce que nous décidons, ce que nous construisons, nous dépasse personnellement. Nous représentons la République. Et chaque jour d'un mandat d'élu, la République doit être ce qui nous guide parce qu'elle nous oblige. Elle nous oblige à être juste. Elle nous oblige à être droit. Elle nous oblige à être à la hauteur. Et pour moi, cela commence par une chose simple. L'engagement sincère pour notre ville. Léguevin n'est pas un territoire administratif. Ce sont des visages. Ce sont des familles. Ce sont des associations et des acteurs engagés du territoire. Ce sont des histoires. C'est ici que j'ai grandi, dans cette ville. C'est ici que j'ai construit mes repères. C'est ici que je vois aujourd'hui mon fils avancer. Alors oui, mon attachement à cette ville, il est profond, il est entier, il est sincère. Et mon engagement, il est total. Parce que pour moi, être maire, ce n'est pas simplement administrer. Ce n'est pas empiler des décisions. Être maire, c'est un lien. Un lien qui s'est tissé au fil des années, un lien qui se construit chaque jour. Un
Un lien qui parfois tremble parce qu'il y a des incompréhensions, parce qu'il y a des attentes, parce qu'il y a des désaccords. Mais un lien qui tient, parce qu'il est fondé sur la confiance. Il m'anime chaque jour. Ce lien, il m'anime chaque jour. Il m'oblige. Il me pousse à faire toujours de mon mieux. Alors oui, ce soir, je poursuis cette fonction avec lucidité, avec exigence et avec une seule boussole, l'intérêt général. Je veux remercier les électrices et les électeurs qui ont accordé leur confiance à la liste Les Guevins avec vous, que j'ai eu l'honneur de conduire. Je veux remercier toutes celles et tous ceux qui ont fait vivre la démocratie par leur vote ou par leur candidature. Et à ce titre, permettez-moi avec sincérité de saluer celles et ceux qui ont porté un autre projet pour notre ville. Je veux citer M. Éric Marquier et ses colistiers. Je veux citer M. Jean-Luc Méraud et ses colistiers. Je veux le dire aussi avec clarté. La campagne électorale est terminée. Cette page a été forte, intense, parfois passionnée, mais à présent, je le demande solennellement, tout doit s'apaiser. Nous devons nous écouter, nous devons nous respecter, nous devons être à la hauteur. Et je prendrai toute ma part dans cette conduite collective. Je veillerai à ce que cette assemblée soit digne de la confiance qui nous a été donnée, digne de la fonction que nous exerçons, digne des Léguevinoises et des Léguevinois que nous représentons. Parce que j'en suis sûr, c'est ce qu'ils attendent de nous. Ils n'attendent pas de commentaires, pas de bruit, mais de l'action. Avant de regarder devant nous, permettez-moi de regarder quelques minutes derrière nous. Je veux remercier du fond du cœur les élus du mandat qui s'achève, qui m'ont accompagné, pour leur engagement, pour leur courage, pour les décisions prises qui n'ont pas toujours été faciles. Être élu, ce n'est pas simple. C'est s'exposer, c'est décider, c'est assumer. Et je voudrais avoir un mot particulier pour Stéphane Pascal. Pendant 6 ans, cher Stéphane, vous avez été premier adjoint, mon premier adjoint. Un rôle exigeant, un rôle de confiance, un rôle de tous les instants. Vous l'avez exercé avec engagement, avec loyauté, avec sincérité. Aujourd'hui, vous avez fait le choix de vous investir autrement, pour notre commune, encore, toujours. Et je veux vous redire toute ma confiance, celle que j'ai en vous et celle que j'ai en nos projets pour les Guevins. Je veux remercier également l'ensemble des agents de la collectivité et permettez-moi d'avoir une pensée pour mes collaboratrices et mes collaborateurs les plus proches. La très grande majorité des agents de notre collectivité fait vivre chaque jour le service public avec engagement, avec sérieux, avec le sens du devoir.
Je les en remercie et je voudrais qu'on les applaudisse collectivement. Je veux aussi être très clair. Dans ce nouveau mandat, sous l'égide du prochain premier adjoint, nous valoriserons encore davantage celles et ceux qui s'investissent réellement. Nous accompagnerons encore davantage celles et ceux qui veulent avancer et faire avancer la collectivité. Mais nous ne laisserons pas s'installer le négatif, nous ne laisserons pas se figer des services à cause d'individualités. Parce qu'être fonctionnaire, ce n'est pas simplement un statut. Être fonctionnaire, c'est une mission. C'est être au service du peuple avec le respect et l'engagement que cela impose. Chers collègues, le mandat qui s'ouvre commence maintenant. Et je veux vous le dire clairement, nous sommes déjà au travail. Nous ne partons pas de zéro, nous avons une méthode, nous avons une vision, nous avons un cap. Et le cap, il est clair. Chaque décision que nous prendrons, pour chacune d'elles, je vous demande de vous poser 3 questions. Le volontarisme, parce qu'une ville ne se subit pas, elle se construit, elle avance. Le pragmatisme, parce que nous devons répondre à des besoins réels, à des besoins concrets. Enfin, le réalisme, parce que nous devons toujours garder les pieds sur terre, dire la vérité et agir en conséquence. Et comme l'écrivait Jean d'Ormesson, il ne faut jamais cesser de vouloir comprendre et il ne faut jamais cesser d'agir. C'est exactement ce que nous devons être. Une municipalité qui comprend, une municipalité qui agit. Notre ambition est simple, mais elle est exigeante. Je souhaite une ville heureuse, une ville où l'on se sent bien, pas seulement pour y habiter, mais pour y vivre. Une ville qui avance, une ville qui protège, une ville qui rassemble. Une ville où chacun trouve sa place, une ville où l'on se respecte, une ville dont on est fier. Mais cela ne se décrète pas, car un cadre de vie, cela se préserve. Des écoles, cela se construit et se modernise. Un développement de la ville, cela se maîtrise et s'organise. La solidarité, cela se porte et se renforce. La vie locale, le sport, la culture, nos associations, cela se soutient, se structure et se fait vivre. Et tout cela repose sur une condition essentielle, l'écoute mutuelle. J'ai entendu les Léguevinois. Ils attendent de la fermeté sur les incivilités, sur les comportements qui abîment le quotidien. Nous serons au rendez-vous. J'ai entendu aussi une attente majeure, la santé. C'est une préoccupation forte, c'est une inquiétude légitime, et je veux vous le dire avec détermination, j'en fais une priorité absolue. Nous continuerons à agir avec tous les leviers possibles, avec tous les partenaires, sans promettre ce que nous ne maîtrisons pas, mais sans jamais
renoncer. Parce que renoncer, ce n'est pas notre manière de faire. Et nous le ferons en lien avec tout le territoire. Parce que l'Éguevin n'est pas seul. L'Éguevin n'est pas isolé. L'Éguevin est pleinement intégré dans le Grand Ouest toulousain agglomération. Nous devons travailler en bonne intelligence, continuer à travailler en bonne intelligence avec les communes voisines, avec tous les élus du territoire, au-delà des clivages, avec la seule boussole de l'intérêt général, avec notre intercommunalité, pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Chers collègues, et à travers vous, je me permets de m'adresser à toutes les Léguevinoises et tous les Léguevinois. Ce mandat qui commence ce soir, il commence avec une exigence collective. Être à la hauteur. Je continuerai à être le maire que je suis, un maire présent autant que possible, un maire accessible autant que possible, un maire engagé, soyez-en certains, un maire qui écoute, un maire qui explique, un maire qui assume, un maire qui ne promet pas tout, mais un maire qui fait, parce qu'au fond, la politique locale ne se juge pas aux mots, elle se juge aux actes. Vive l'Éguevin, vive la République et vive la France. Je vous remercie. Nous poursuivons donc ce conseil municipal avec la détermination du nombre d'adjoints. Le Code général des collectivités territoriales prévoit par l'article L2122-1 qu'il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus par les membres du conseil municipal. Et par l'article L2122-2 que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. L'effectif légal du conseil municipal étant de 29 conseillers municipaux, le nombre maximal d'adjoints est de 8. Il était également de 8 sous la précédente mandature. Dans le souci de bonne gestion de l'administration communale, il est proposé au conseil municipal d'arrêter le nombre d'adjoints à 8. Je mets donc aux voix ce projet de délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Approuvé à l'unanimité, je vous en remercie. Délibération suivante, élection des adjoints. Concernant l'élection des adjoints, je vais vous donner lecture de l'article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales qui définit les modalités de leur élection. Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Par délibération séparée, ce nombre a été fixé à 8. Je vous rappelle que les listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire doivent être complètes. Elles doivent être déposées au plus tard avant l'ouverture de chaque tour de scrutin. Chaque liste doit clairement faire apparaître un ordre de présentation des candidats aux fonctions d'adjoint au maire. Qui se porte candidat
pour conduire une liste d'adjoints. Je me porte candidat Pierre Carillo. Je continue simplement à vous énoncer les adjoints que nous avons choisis. Donc la liste complète: Pierre Carillo, moi-même, Béatrice Barcos, Stéphane Maffre, Fanny Para, Jean-Pierre Duplantier-Doriac, Marie-Paul Perrin, Franck Lamourou et enfin Cathy Richeux. Donc, une seule liste de candidats aux fonctions d'adjoint au maire a été déposée. Est-ce que tout est prêt pour le bureau de vote? Donc, on va y aller. J'ouvre le premier tour de scrutin et à l'appel de votre nom, vous êtes conviés à vous rendre à l'isoloir puis à l'urne, y compris pour la personne qui vous a donné procuration. Au moment du vote, merci d'inscrire le nom de la tête de liste des adjoints proposés. J'appelle donc au vote Madame Artaï Carole, suivie de Madame Béatrice Barcos et de Stéphane Maffre pour représenter Monsieur Laurent Besse. Madame Artaï Carole, excusez-moi. À voter. Je les connais. Madame Béatrice Barcos. J'appelle au vote Monsieur Jérôme Bessède. Oui. Ainsi que on vote pour Madame Patricia Gascon. À voter. Se prépare à voter Monsieur Thibaut Canella ainsi que Monsieur Étienne Cardeillac-Pugens. Pour Monsieur Laurent Besse. À voter. Et Monsieur Stéphane Maffre. À voter. Monsieur Jérôme Bessède. À voter. Est appelé pour voter Monsieur Pierre Carillo.
Monsieur Thibaut Canella. À voter. Se prépare à voter Monsieur Raphaël Servant ainsi que Monsieur Nicolas Charrier. Monsieur Étienne Cardeillac-Pugens. À voter. Monsieur Pierre Carillo. À voter. Monsieur Raphaël Servant. Se prépare à voter Madame Coé Mélissa ainsi que Madame Delacour Élise. Élise Delacour. Monsieur Nicolas Charrier. À voter. Se prépare à voter Monsieur Diou Frédéric, s'il vous plaît, ainsi que Monsieur Duplanté d'Aurillac Jean-Pierre. Mélissa Couy. À voter. Élise Delacour. À voter. Se prépare à voter Monsieur Sylvain Guerrero ainsi que Alissa Julien. Monsieur Diou Frédéric. À voter. Jean-Pierre Duplanté d'Aurillac. À voter. Se prépare à voter Monsieur Franck Lamourou ainsi que Éric Marquier. Alissa Julien. À voter. Monsieur Sylvain Guerrero. À voter. Se prépare à voter Madame Martin Julie ainsi que Muriel Moussaoui.
voter. Parafani et Pascal Stéphane. À voter. Martin Julie. À voter. Muriel Moussaoui. À voter. J'appelle Perrin Marie-Paul et Richeux Cathy. Fanny Para. À voter. Rieux Karine et Subrin Lucie. À voter. Stéphane Pascal. À voter. Marie-Paul Perrin. Pardon. Et oui, il y a des questions. Volé-Bélé Dominique et Srouchol Boubé Marion. À voter. Cathy Richeux. Subrin Lucie. Pardon. Rio Karine, excusez-moi. À voter. Ah, c'est pas Karine Rieu. Lucie Subrin. À voter. Volé-Bélé Dominique. À voter. Rosol Boubé Marion. Je m'excuse d'avance Marion. À voter. Moi, je m'appelle Martin, quoi. C'est bon?
Bien, l'ensemble des conseillers municipaux ont voté. Je vais donc clôturer le premier tour de scrutin et je vais demander aux assesseurs de bien vouloir procéder au dépouillement, s'il vous plaît. Pierre Carillot. Pierre Carillot. Pierre Carillot. Pierre Carillot. Vote blanc. Pierre Carillot. Vote blanc. Pierre Carillot. Vote blanc. Pierre Carillot. Pierre Carillot. Pierre Carillot. Vote blanc. Pierre Carillot. 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 Vote blanc. Vote blanc. Pierre Carillot. Pierre Carillot. Et Pierre Carillot. Pierre Carillot. Vote blanc. Pierre Carillot. Et Pierre Carillot. Je vais donc donner lecture des résultats de ce premier tour de scrutin.
La liste conduite par Pierre Carillot recueille 22 suffrages et il y a 7 bulletins blancs. Les adjoints suivants sont élus et par la même occasion, puisque j'imagine que cela intéresse beaucoup de monde, je vais énoncer les délégations que je leur confierai. Premier adjoint, Pierre Carillot. Il sera délégué aux ressources humaines et financières, au budget et à l'administration générale. Deuxième adjointe, Madame Béatrice Barcos, qui sera déléguée à l'action sociale, à la solidarité et à la petite enfance. Troisième adjoint, Monsieur Stéphane Maffre, qui sera délégué au développement de la ville et à l'urbanisme. Quatrième adjointe, Madame Fanny Parra, qui sera déléguée aux affaires scolaires et périscolaires ainsi qu'à la santé. Cinquième adjoint, Monsieur Jean-Pierre Duplantier-Dauriac, qui sera délégué au cadre de vie. Sixième adjointe, Madame Marie-Paul Perrin, qui sera déléguée aux affaires culturelles et à la préservation du patrimoine historique. Septième adjoint, Monsieur Franck Lamouroux, qui sera délégué au sport et à la jeunesse. Huitième adjointe, Madame Catherine Richeux, qui sera déléguée à la vie locale et associative. Donc, je déclare les adjoints immédiatement installés dans leurs fonctions et je continue avec la charte de l'élu local. Comme vous avez pu, chers collègues, le lire dans le projet de délibération, conformément à l'article L2122-7 du Code général des collectivités territoriales, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et de ses adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L 1111-13 et 14. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre 3 du présent code. Je vais donc, conformément à cet article, lire la charte de l'élu local qui vous a été transmise avec la convocation accompagnée de certains articles du Code général des collectivités territoriales relatifs aux conditions d'exercice des mandats municipaux. Tous ces éléments ont été regroupés et mis à votre disposition. Article 1. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. Article 2. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi, lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Article 8. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre de notre mandat électif. Article 9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Article 10. Les élus locaux sont affiliés, pour l'exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriales. Article 11. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. Article 12. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. Article 13. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans les conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Article 14. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Le Conseil municipal prend acte de cette communication. L'ordre du jour est épuisé. Je demande aux doyens d'âge, aux présidents, aux assesseurs et aux secrétaires de bien vouloir rester pour la signature du procès-verbal d'élection du maire et de ses adjoints, ainsi que la feuille de proclamation des résultats. Est-ce que l'opposition souhaite prendre la parole ? Oui. Mais justement, c'était pas pour. C'était juste sur le point concernant la charte que vous avez lue sur les élus locaux. C'est une charte qui est essentielle et qui montre, entre guillemets, les engagements éthiques et démocratiques de tous les élus locaux. Mais est-ce pour renforcer un petit peu la portée de cette charte et de montrer que l'ensemble des conseillers municipaux de l'Aigues-Vingt sont attachés à ces valeurs démocratiques, est-ce qu'on ne pourrait pas organiser la signature de cette charte, parce que ce geste simple qui affirmerait devant l'ensemble des citoyens que l'ensemble du conseil municipal souhaite exercer de manière exemplaire le mandat et qu'on connaît la défiance qu'il y a aujourd'hui entre les citoyens et la vie politique, je pense que ce serait un geste qui serait le bienvenu. Donc effectivement, il est prévu que cette charte soit imprimée de sorte à ce que chaque élu municipal de l'Assemblée puisse la signer. Et elle sera en fichier mairie, en salle du conseil municipal. Est-ce qu'un élu de l'opposition souhaite prendre la parole ? Bien, chers collègues, je vous remercie de votre présence ainsi que le public pour avoir suivi la séance. Je remercie de nouveau l'ensemble des agents de la collectivité qui ont contribué à l'organisation et au déroulement de cette séance. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée, un bon week-end, et un pot de l'amitié est offert par la liste majoritaire. Je vous remercie.